Et bonjour à tous, c'est Pierre Villela, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu différent. Là je suis arrivé à Cap-Breton pour l'Ocean Perf Challenge. On a en arrière-plan derrière moi la plage de Notre-Dame où se déroule la compétition. On est vendredi, je suis arrivé il y a à peu près une heure. Je suis passé par le local d'Ocean Perf. Il fallait que je récupère de la corde pour mon surf ski parce que en sauvetage j'utilise un surf ski et une planche de la marque Ocean Perf. Ce sont vraiment des spécialistes dans le matériel de sauvetage sportif et professionnel. Et donc là c'était la première fois que je passais au local. Et voilà, maintenant je suis sur l'eau, on fait un petit tour avec Tanguy. On ira tester la plage, faire 2-3 jump start et ensuite on rentrera à l'hébergement. C'est parti pour la navigation. Donc là on a fait à peu près 20-25 minutes de remontée face aux vagues. Il y avait un petit vent qui soufflait, donc c'était parfait. Et pendant la navigation d'ailleurs on a croisé plein de méduses comme celle-ci avec des super longs filaments. Donc ça on espère qu'on n'en verra pas trop pendant la course. Hop, on arrive à côté de la plage. On va aller faire 2-3 jump start pour s'entraîner pour demain. Ça c'est un peu le truc le plus difficile pour nous. C'est un peu l'élément crucial pour savoir si on va réussir ou pas la course. Donc on va aller tester la petite plage. C'est peut-être pas la bonne marée, mais au moins on s'entraîne à faire les sauts. Allez, premier départ. Bon, premier saut, Tanguy a super bien sauté dans le bateau. Moi un peu moins. Il a l'air doué là-dessus en tout cas. Go! Allez, c'est parti, deuxième départ. Bon, un peu mieux pour moi ce deuxième. Tanguy est resté à la plage. Ça promet pour demain en tout cas. Ensuite, on a refait quelques départs avant de rentrer. Et voilà, fin du jump start. Franchement, on s'est bien amusé, c'était drôle. Maintenant, retour à la voiture, à l'hébergement. Fin de séance, on se retrouve un peu plus tard. Sur le trajet du retour, on a eu vraiment trop de chance. D'abord, on a pagayé un petit peu et ensuite, on a surfé pendant peut-être 2 minutes une super vague de bateaux de pêche. En train de charger le matos. Il y a déjà 2 personnes qui sont venues parler à Tanguy. 3. Tu veux nous dire un petit mot sur tous ces gens qui t'ont abordé? C'était très poli. Mais non, c'était très poli. Maintenant, direction l'hébergement. On a Tanguy qui conduit. Et là, on est en marche arrière pour sortir de la petite impasse. Certains le savent, c'est vraiment le professionnel des marches arrière. Je vous mets un petit extrait. Ah putain, faut que tu... Quoi? Comment ça, tu fais un extrait? Et voilà, on va pas tarder à aller se coucher. Il est quasiment 23 h, mais le temps qu'on fasse le repas, etc., ça a pris du temps. Bonne nuit, à demain. Ça y est, on est samedi matin. Heureusement, la compétition, elle commence seulement cet après-midi. Là, je dois changer mon câble du côté droit. Ça faisait 2 ans que je ramais avec. Il a commencé à s'abîmer. Donc le samedi, en gros, c'est le jour des qualifications et dimanche, le jour des finales. Bon, c'est pas exactement ça, mais à peu près. Ça y est, on a enfin terminé de préparer les bateaux et le chargement. Direction la plage. Et ça y est, on est arrivé à la plage. On est garé ici. Il n'y a plus qu'à transporter le matériel jusqu'à la plage. Les premières courses sont dans 1 heure, donc ça va, on n'est pas trop en retard finalement. Et puis on y va. Bon, c'est vrai que par contre on n'aura pas forcément le temps de bien s'échauffer, mais au moins on ne sera pas en retard pour le premier départ. Ce qui est quand même déjà l'essentiel. Là je prépare une petite bouteille de boisson d'effort, tout simplement. Et voilà, on arrive à la plage. Super joli le point de vue d'ici. Toutes les petites tentes qui sont installées. Et en réalité là je fais une petite pause parce que porter le kayak et la planche en même temps pendant tous ces kilomètres, je sais pas, peut-être 600 mètres, on a dû marcher 2 minutes, franchement j'ai les épaules en feu, j'en peux plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce point de vue. Pendant le week-end de l'Ocean Perf, on a la planche, le kayak, l'ocean et les flags comme épreuve. Et dans chaque épreuve, on a série, quart, demi et finale, si bien sûr on arrive à s'y sélectionner. Personnellement, je participe au kayak et à l'ocean, donc j'aurai au maximum aujourd'hui série, quart et demi en ocean, série, quart en kayak, et demain on aurait les demi-finales kayak et l'après-midi les finales de toutes les épreuves. Donc en gros, pour ma part, l'objectif c'est d'aller en finale kayak, et pour l'ocean ça va être d'aller le plus loin possible. Je sais que pour mon niveau, c'est carrément impossible de faire une finale. Ce qui est bien à l'Ocean Perf, c'est que les finales du dimanche après-midi, elles sont toutes filmées et ensuite rediffusées. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir. Pour le reste des épreuves, il a fallu que ce soit Tanguy qui me filme. Là, j'ai déjà passé les séries et les quarts de finale en kayak, et aussi la série en ocean où j'ai terminé 8ème, donc le dernier prix pour le quart de finale. La seule chose, c'est que Tanguy, à chaque fois, il faisait la course à un intervalle trop rapproché du mien pour pouvoir me filmer. Donc là, je vous filme seulement une course dans la journée.
ça va être le quart de finale en Ocean. Allez, c'est parti pour le quart de finale en Ocean. L'ordre dans l'Ocean Perf, c'est kayak, nage, planche. Donc en gros, mon but, c'est de prendre un max d'avance sur le kayak. En nage, me faire rattraper le moins possible. Et en planche, d'essayer de garder à peu près ma place. Allez, c'est parti, départ kayak, j'étais au milieu. Je suis plutôt parti correctement, je me fais pas enfermer. La course de kayak, elle se déroule bien, donc j'arrive en première position avec un petit peu d'avance par rapport à mes adversaires. C'est parti, on fait la transition sur le sable en courant. Et après on part en nage. Donc ici on est déjà sur la fin de la nage, on a les premiers nageurs qui ont terminé et qui partent pour le petit tour en planche. Là je me suis fait rattraper par un grand nombre de participants sur la nage, là on peut me voir sortir de l'eau. Il y a déjà une dizaine de participants qui sont sur la planche. Ça commence à être dur, la course elle est un petit peu moins dynamique sur le sable. Mais bon, ça va que je suis pas dernier et qu'il reste encore quelques planches sur la plage. Allez, c'est parti pour le dernier petit tour avant de terminer la course. Ça y est, c'est déjà la fin du tour en planche. Là, je suis en 12e ou 13e position. Je me suis fait doubler par Gabi pendant le tour en planche alors que je tombais à l'eau. Donc ça me fait perdre peut-être 2 ou 3 secondes. Donc je suis un petit peu déçu de faire derrière lui. C'était mon objectif. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Ici, je vous faisais un petit débrief de la journée de course. On n'entendait absolument rien avec le vent, les vagues et le micro qui était trempé. En gros, je dis que ça s'est bien passé. Ce qu'il faut se dire, c'est que demain, on se retrouve pour la demi-finale en kayak. Et j'espère pour la finale l'après-midi en kayak aussi. Ça y est, on est dimanche, aujourd'hui c'est le dernier jour de compète, il me reste les demi-finales ce matin en kayak et j'espère aussi la finale cet après-midi. Tanguy lui était inscrit sur les flags, du coup on s'est levé assez tôt pour aller aux séries des flags, épreuve à laquelle il n'a jamais participé, donc c'est un peu une première et une découverte. Franchement, moi je trouve qu'il a quand même assez bien couru, même s'il a failli tomber plusieurs fois. Il est arrivé avant son adversaire au niveau du bâton, malheureusement il n'a pas réussi à l'attraper. Il a mis la main dessus et l'autre s'en est emparé une fois qu'il avait dépassé le bâton. Donc c'est pas passé pour les flags, mais bon ce sera pour une prochaine. Après ça, encore une fois, j'ai pas pu filmer la demi-finale vu que Tanguy avait la course qui était juste 2 minutes après la mienne. Pour ma part, la demi-finale, elle s'est bien passée, j'ai pu me qualifier pour la finale. Et malheureusement, Tanguy a raté son jump start sur la demi-finale et n'a pas pu se qualifier en finale de l'épreuve, alors que pourtant il rame bien assez fort. Donc voilà, on se retrouve directement sur la finale de l'épreuve. Bien sûr, si vous voulez revoir l'intégralité des finales, je vous mets le lien dans la description. Il y a eu donc finale planche, finale kayak et finale ocean pour les hommes et pour les femmes. Mais bien sûr, ici, je vous mets seulement ma finale en kayak. Donc là, je pars vraiment au milieu de la ligne et j'ai un kayak avec la pointe avant qui est bleu, blanc, rouge. En sauvetage, ça va très très vite et là, je sais qu'il faut que je réussisse mon départ pour faire une bonne course. Allez, c'est parti, je saute, la main qui reste un peu coincée dans l'eau. Mon adversaire sur ma gauche qui tombe, du coup je fais quelques coups de pagaie à droite, et là je pars un peu moins bien que tous mes adversaires. On voit bien pointe avant, bleu, blanc, rouge, et je suis plutôt dans les derniers pour le moment. J'arrive quand même à bien relancer mon bateau. Petit à petit, je remonte par rapport à mes adversaires. Donc là j'ai eu de la chance de ne pas me faire enfermer, je peux me décaler un peu sur la gauche. Si je m'étais fait enfermer, je sais que la course elle aurait été terminée pour moi. Donc là c'est cool, j'ai de la place pour pagayer. Mais bon, il faut que je remonte le plus possible tant qu'on a les vagues de face, parce qu'ensuite, quand on revient avec les vagues dans le dos, il y a un petit peu plus d'aléatoire et on maîtrise un peu moins ce qu'on fait. Donc là, ça se passe bien, je suis remonté, je suis à peu près en 3e position pour le moment. On arrive à la première bouée, j'ai toujours un petit peu de retard sur le 2e et le 3e. Au final, je suis à l'extérieur du virage, j'ai pu remonter sur le 2e de la course. Donc je suis vraiment pas très loin du premier. On arrive maintenant à la 2e bouée, donc là je suis juste derrière lui. Là je me bloque un petit peu avec le 3e, je peux pas ramer trop sur la gauche. Pendant ce temps-là, le premier, qui va super vite, il glisse bien, il arrive à prendre un petit allègement. Là je m'étais dit que si j'arrivais à prendre l'allègement juste derrière lui, j'allais être une vague derrière et que tout était encore possible. Et là finalement il a mis une relance, il est parti sur une vague. Et franchement en quelques secondes, là il nous a mis déjà 15 ou 20 mètres, c'était impressionnant. Et moi derrière je suis en train d'essayer de chercher un bon allègement, chercher des manières de glisser, d'aller le plus vite possible. Et je me dis que là quand même, il est beaucoup trop loin devant, j'arriverai pas à le rattraper. Et il faut en même temps que je rame fort, que je garde une intensité élevée, que je travaille bien les runs qui sont devant moi. Parce que j'ai peur que ça revienne derrière moi à 4, 5, 6, 7, 8 sur la même vague. Là on peut voir que la 2e place, normalement c'est bon pour moi, je suis dans une vague devant. Par contre derrière ils sont 6 sur la même vague. Donc pour la 3e place, tout va se jouer vraiment au dernier moment. Le premier, il a vraiment mis un trou énorme, il était impressionnant sur la course. Il a direct pu prendre une vague, il a vraiment bien surfé, puis il a relancé au bon moment pour glisser jusqu'à l'arrivée.
Ensuite j'arrive en deuxième position. Donc je suis quand même très content de ma course. Et là la bataille pour la troisième place, elle est vraiment dure. Ils sont tous arrivés dans la même vague. Et j'ai eu de la chance de ne pas être dans la même vague qu'eux et de me faire rattraper. Et de devoir faire un finish comme ça. Donc voilà, c'est la fin de la course. 2 minutes 07 pour le premier, ça va super vite. Et donc je termine à la deuxième position sur cette épreuve du kayak. Et voilà, après ça, j'ai même fait une petite interview, bien sûr, avec le style très sympa en sauvetage, avec ce bonnet qu'on a sur la tête. Voilà, c'est la fin du vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et activer la cloche. J'espère que sur la prochaine vidéo en sauvetage, je pourrai faire un peu plus de vidéos des courses, parce que là, je trouve que ça manquait un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.